Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite dans ce numérique pour tous, on va vous faire rentrer dans les coulisses de la mobilité du futur. Et oui, comment va-t-on se déplacer dans le futur? Éric Fintin, bonjour. Vous êtes directeur des opérations de ce que l'on appelle la Software République, c'est-à-dire un consortium de grandes entreprises nationales qui s'est donné pour mission de travailler sur la mobilité du futur. J'aime bien rappeler qui sont vos partenaires. Donc il y a Renault au centre de tout cet écosystème, Dassault Systèmes, Eviden, Orange, STM Microélectronique et Thales. Voilà, c'est fait. Et pour commencer, j'ai envie de vous poser la même question que celle posée à Arthur, vous qui revenez également de Las Vegas, cette grande messe de la technologie. Quand on voit cette frénésie d'innovation, Éric, quel est le premier sentiment que l'on a à l'esprit face au monde de demain ? D'abord, un sentiment d'une énorme dynamique. Ce qui était pour moi particulièrement marquant cette année, c'était qu'on était beaucoup plus dans le concret, dans les applications et un petit peu moins dans le show, même si ça reste toujours très très marquant de voir tous ces événements de communication, avec aussi un autre élément majeur, c'est la présence, on l'a dit, de la santé et de la beauty tech qui monte très très fortement. Il y avait beaucoup d'automobiles, ça c'est toujours le cas. Ça reste la verticale numéro 1. Mais on a aussi maintenant ces éléments-là. Moi j'ai été aussi très marqué par la participation française, même si, puisque aujourd'hui ça reste quand même la plus grosse délégation. Ah ouais. Et cette année par les Coréens qui étaient là en force. Et il faut noter quand même qu'ils ont raflé la moitié des Innovation Awards, donc qui sont un peu les prix des meilleures innovations. Il y en avait 36 qui ont été attribués. Donc une Asie qui revient en force, je dirais, la page du Covid est vraiment tournée. Et puis donc plein d'innovations extrêmement concrètes qu'on voit sur les différents stands. Alors on va y venir. Bon, le monde de l'automobile qui vous concerne le plus est en train de vivre une véritable révolution, lente mais régulière, avec des véhicules de plus en plus connectés. Et Arthur l'évoquait, avec un confort, avec une sécurité, un respect de l'environnement. C'est quoi les tendances que vous avez pu observer justement sur ce salon ? Alors, il y a plusieurs choses qui vont impacter directement les voitures qui vont arriver demain. Alors, peut-être pas au mois d'avril, comme vous le disiez, mais nous, nos cycles sont un petit peu plus longs. Mais d'abord, c'est la présence des écrans. On avait la taille des écrans qui jouait beaucoup jusqu'à présent. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est ce qu'on appelle les écrans d'un côté de la voiture à l'autre. Donc, la bande continue d'écran sur toute la largeur de la voiture. Le tableau d'or, donc sur le tableau d'or, ouais. Mais qui va permettre non seulement d'avoir des écrans pour le conducteur, mais aussi pour le passager. Ça, ouais. C'est un élément important. Des éléments également qui apparaissent de plus en plus de projections sur le pare-brise. Donc, pour, encore une fois, améliorer la sécurité, pour éviter d'avoir à baisser la tête. Donc une surimpression des informations qu'on avait exactement. Avant. Exactement. Donc, des fois, il y a aujourd'hui certaines voitures qui ont des lames qui permettent de projeter en transparence. Mm-hmm. Mais là, on va encore gagner, je dirais, une étape de sécurité et de confort en vraiment projetant, comme ça peut être le cas sur des pilotes d'avion, des images sur le pare-brise. L'intelligence artificielle, on en a parlé. Alors, c'est pas juste un mot comme ça. C'est vraiment l'idée d'accompagner le client et de l'aider dans toutes les interactions avec son véhicule et puis avec l'environnement extérieur de manière très simple. Donc, moi, j'insiste sur ce côté intelligence artificielle utile, oui. et pas gadget. Et pas gadget. Et puis après, vous parliez de la consommation d'énergie. Là, on est plus dans des innovations de rupture. On a vu, par exemple, une start-up qui propose des modes de dégivrage du pare-brise. Vous savez, quand le véhicule électrique, c'est très sympa puisque vous pouvez, en cliquant sur un bouton de votre smartphone, dégivrer votre voiture. Et par les froids qu'on vit actuellement, c'est pas mal d'éviter de gratter. Et bien là, en plus, on va le faire en consommant à peu près 20 fois moins d'énergie à travers des systèmes d'impulsion électrique dans le pare-brise. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit émerger. Et le dernier point, autour de la conduite autonome. Alors, la conduite autonome n'était pas forcément dans le salon directement, mais on en voit de plus en plus autour, d'abord à San Francisco, où il y a en opération aujourd'hui des taxis autonomes qui fonctionnent pour le commun des mortels, et puis plein d'autres acteurs qui sont en train de se développer là-dedans. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on voit apparaître, non plus dans les shows, mais dans la réalité. Alors quand je vous écoute, j'ai l'impression que la relation homme-machine, homme et véhicule, est en train d'évoluer radicalement, et c'est ça la véritable innovation. On va parler à son véhicule, il va vous répondre, on n'est plus tout seul. Comment... Oui, et c'est là-dessus, je pense, et là je reprends ma casquette Renault, un élément qui est très important pour nous, d'humaniser la relation avec la technologie. La technologie, il y a des gens qui aiment ça, mais la plupart des gens peuvent avoir un peu
peu peur, peuvent trouver ça froid. Et donc pour nous, c'est extrêmement important de l'humaniser, c'est-à-dire de faire en sorte que la relation soit la plus naturelle avec la technologie et aussi un peu émotionnelle. On parle toujours de technologie de manière très froide en tant qu'ingénieur, mais je pense que cette technologie, elle doit être humaine et elle doit être au service, encore une fois, de nos clients. Je vous donne un exemple qui m'a marqué aussi dans une start-up hollandaise qui faisait des éléments d'additifs pour les peintures. Qui permettent à la fois de faire des très beaux designs, donc on est dans l'émotion, et qui permettaient en plus que les voitures, en particulier de couleur sombre, soient plus visibles et par l'œil humain et surtout par les radars des autres, enfin des véhicules qui se multiplient. Donc vous voyez, ça c'est de la technologie où on allie la dimension émotionnelle et la dimension, je dirais, plus technique, plus rationnelle, qui est important. Un point aussi dont on parle peu et qui est dans l'arrière-plan de tout le monde, c'est bien évidemment la cybersécurité. Oui. Puisqu'on parle de connectivité, il faut bien évidemment protéger les données, protéger la sécurité. Ça, c'est un élément clé aussi qui est travaillé. Et vous avez vu beaucoup d'opérateurs déjà qui commencent à montrer le bout de leur nez sur ce salon de Las Vegas, sur de la partie cyber? Oui, bien sûr. Alors, c'est encore une fois quelque chose qui est plutôt caché. Hein. C'est nous et c'est notre responsabilité de l'assurer. Mais oui, c'est un thème qui émerge comme il a émergé dans les ordinateurs, dans les smartphones. Voilà. Alors, en étant aux États-Unis, Eric, vous avez dû croiser ce fameux Tesla Truck, hein, ce gros fourgon, on va dire, qu'a sorti la marque Tesla. Vous avez dû la croiser dans les rues de Las Vegas. Est-ce que c'est une tendance des véhicules très enveloppants, très costauds, de l'industrie automobile, où il y a d'autres tendances de fond, moins fondées sur l'esthétique, mais plus sur la technologie? Ouais, je pense que dans ce monde on va dire du véhicule utilitaire, je parlerai pas tout de la dimension pick-up qui est quand même très très américaine et sur laquelle moi je suis moins légitime, mais sur la dimension du véhicule utilitaire, on voit vraiment des évolutions très fortes. Alors à la fois avec de l'électrique et de l'hydrogène, hein, qui sont les deux technologies qui sur des véhicules plus lourds que la voiture particulière vont vraiment faire du sens. Et donc là, on voyait très clairement les deux là-bas, mais aussi une conception de la notion de livraison beaucoup plus intégrée, c'est-à-dire que on part vraiment des gros camions qui vont traverser le pays et puis on va jusqu'aux petits objets éventuellement autonomes qui vont venir livrer des colis, des repas, derniers kilomètres. Et donc cette vision, elle est beaucoup plus intégrée et elle est beaucoup plus centrée sur l'utilisateur. On pense à tous les livreurs, à tous les chauffeurs. Et en fait, la conception des véhicules regarde finalement comment eux les aider, améliorer leurs conditions de travail, simplifier leur temps de dépose, etc. Donc ça, c'est vraiment une tendance lourde. Et d'ailleurs, dans les évolutions un peu futuristes qu'on a vues dans les relations homme-machine qui peuvent s'appliquer dans ce monde-là, moi j'ai été assez marqué de voir qu'en fait on va avoir dans les prochaines années des formes d'interaction complètement différentes, assez incroyables. Donc des oreillettes par exemple qui, avec les mouvements de vos yeux et les mouvements de votre bouche, arrivent à commander des objets extrêmement complexes. Alors c'est utile bien évidemment pour des personnes qui peuvent avoir des problèmes de mobilité, etc. Donc, j'ai plus appuyé sur un bouton, je cligne des yeux par exemple. Voilà, et vous arrivez à piloter un drone ou du coup à commander des fonctions d'un véhicule. Vous avez la même chose avec des bracelets qui vont en fait transformer votre main en télécommande ou en souris. Hein, donc vous mettez un petit bracelet qui est plutôt joli d'ailleurs, et en fait ça vient capter vos terminaisons nerveuses dans le poignet, et chaque doigt permet d'avoir des fonctions et de dessiner, de cliquer, etc. Je pourrais me prendre pour Mozart et jouer du piano, en fait. Voilà, alors on se rend compte qu'il y a plein de technologies qui viennent du monde du gaming, hein, qui est quand même très avancé là-dedans. On voyait même des systèmes de plastrons là, qui sont mis en place pour avoir une réalité très très immersive. Et on sent que il y a des dérivés beaucoup plus grand public et sur des usages finalement plus courants qui apparaissent autour de ces éléments-là. Alors on parlait, Eric, aussi du domaine de la santé qui est en train de converger de plus en plus vers le domaine de la mobilité. Qu'est-ce que vous avez vu comme signal faible qui va dans ce sens sur ce salon? Alors il y a effectivement en fait... Pour moi, là où les deux mondes convergent, c'est que la santé, on arrive à travers des outils de mesure, comme c'était mentionné tout à l'heure, par une logique de mesure en continu. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chez votre médecin et d'avoir une prise de tension, une prise de rythme cardiaque, le jour où vous êtes là, vous êtes peut-être un peu stressé, ce qu'on a fait l'effet blouse blanche, mais finalement, grâce à des acteurs comme WeSings ou des gens comme ça, vous allez mesurer vos paramètres de manière beaucoup plus continue chez vous, etc., dans votre lit, et potentiellement aussi dans votre voiture. Je vous rappelle que l'année dernière, à Vivatech, on avait présenté côté Software République, un concept qui
s'appelait Human First. Tout à fait, un véhicule très véhicule, mais novateur. qui à la fois mesurait vos paramètres vitaux avec des capteurs d'ST, avec de l'analyse émotionnelle aussi, où il s'adaptait finalement à votre état émotionnel. Donc il y a une première idée vraiment d'assurer cette logique de mesure en continu. Et puis après, les véhicules, plus dans le monde utilitaire, ils vont aussi permettre d'amener des services autour de la santé au plus proche des citoyens. C'est des choses qu'on verra dans le futur. Éric, pour conclure, on voit que les constructeurs internationaux se regroupent de plus en plus et qu'on n'est plus forcément sur une guerre industrielle, mais une guerre technologique. C'est le constat que vous faites aujourd'hui sur la Software République? Alors, la guerre, elle est sur tous les plans, parce qu'on est dans un marché extrêmement compétitif et avec beaucoup de ruptures, donc il y a beaucoup de nouveaux éléments qui apparaissent. Nous, on croit beaucoup, côté Software République, qu'il y a des nouveaux modes de coopération qui doivent s'instaurer, qui ne sont pas forcément que dans l'automobile. Donc c'est pour ça qu'on collabore avec des acteurs qui ne sont pas nécessairement dans l'automobile. Et ce qui nous ont permis, par exemple, de présenter au CES, je ne l'ai pas encore mentionné, une borne de recharge bidirectionnelle pour les véhicules électriques. Et cette borne de recharge qui va sortir dans les prochains mois, avec le lancement de la Renault 5, eh bien c'est le fruit de la coopération avec Orange, avec ST, avec Thales pour la sécurité. Et du coup, on a vraiment montré que on peut créer des innovations, créer de la valeur pour les clients en sortant du mode de fonctionnement traditionnel de l'automobile et en allant vers le monde de l'énergie, par exemple. Éric, pour conclure, en une poignée de secondes, quand on va sur un salon de cette envergure, même question qu'Arthur, on a envie de se comparer aux autres puissances industrielles et technologiques. Est-ce qu'on peut être fier de nos innovations en France ? Écoutez, oui, nous on est en tout cas très fiers de ce qu'on a pu montrer au CES avec la borne de recharge Made in France, qui est vraiment fabriquée dans le Maine-et-Loire, qu'on a portée sous le soleil du Nevada, avec une borne aussi qui transforme la voiture en une source d'énergie pour le réseau. Et là, c'est un élément vraiment de fierté parce que finalement, on a vu que malgré la présence d'énormément de compétiteurs, en particulier chinois, eh bien, ce genre de technologie, on était précurseurs et donc on est très fiers d'amener cette contribution pour aider le monde à se décarboner encore plus. Merci beaucoup Éric, merci également Arthur de votre participation. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.